Bonjour à tous, épisode 6 de Radio Stand avec des infos très variées aujourd'hui. D'ailleurs, on va parler de la première news qui est sortie au moment où je montais le dernier épisode et vu le temps que prend mon PC pour exporter une vidéo, j'ai préféré la garder pour aujourd'hui. Comme vous l'avez sans doute déjà vu passer, le 6 novembre, Verne Caron a annoncé la signature d'un contrat cadre pour fournir à l'Ukraine 10 000 fusils d'assaut VCD-15, 2000 VCD-10, donc les fusils de précision en C62 par 51 mm, ainsi que 400 lance-grenades, le tout pour une valeur de 36 millions d'euros. Les livraisons doivent prendre environ 10 mois et la prochaine étape est la mise en place du financement nécessaire pour l'exécution de cette commande. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour l'entreprise française et je vous ai mis en description le lien vers le communiqué de l'entreprise. Autre info qui nous vient cette fois des États-Unis, on a Smith & Wesson qui produit un nouveau PCC en 9 mm avec le Response, qui est une sorte d'AR9 avec un boîtier de culasse en polymère, ce qui permet à l'arme de peser sans chargeur un peu moins de 2,7 kg. Et en parlant de chargeur, le Response est compatible avec les chargeurs de Smith & Wesson MNP et aussi les chargeurs Glock, car on peut changer le puits du chargeur assez facilement, et à l'heure actuelle, l'arme n'est disponible qu'en 9 mm. On peut remarquer que la queue de détente est plate et que la poignée pistolet ressemble à s'y méprendre à celle d'un pistolet MNP, et elle dispose également de plaquettes interchangeables, et je serais un peu curieux de voir ce que ça donne, car j'ai plutôt l'habitude des poignées Magpul. Mécaniquement, le PCC utilise une culasse non calée, et un point qui m'intrigue, c'est son levier d'armement, qui est également en polymère, donc à voir s'il durera dans le temps, et si on peut utiliser un levier classique. Voyons désormais un nouveau pistolet de chez Walther, qui ne sortira pas forcément chez nous, le PK 380, et d'ailleurs il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau pistolet, mais plutôt d'une mise à jour d'un ancien modèle. Le pistolet dispose d'une capacité légèrement augmentée avec 9 cartouches de 380 ACP, d'une ergonomie qui reprend un peu celle des PDP, notamment pour la poignée, et contrairement à l'ancien modèle, le démontage ne nécessite pas d'outils. Je ne sais pas quand il sortira en France, car personnellement je ne vois pas vraiment l'intérêt pour un petit pistolet de la sorte ici, contrairement aux États-Unis où l'arme est présentée comme une solution pour le port dissimulé. Petit point rapide sur le Glock 49 qui a été annoncé ce mois-ci. Donc c'est un Glock avec une culasse de 17, une carcasse de 19 pour réduire l'encombrement et faciliter sa dissimulation, car la longueur de la poignée est sans doute la partie la plus difficile à cacher. C'est donc l'opposé du Glock 45 qui lui avait une carcasse de 17 et une culasse de 19. Il ne faut pas confondre le 49 avec le 47 qui lui a une culasse de 17 mais avec une carcasse également de 17 mais légèrement plus courte à l'avant, donc qui dispose également d'un chargeur standard de 17 cartouches. Je vous le cache pas que c'est sans doute l'information la plus difficile à traiter car je me perds vraiment dans la nomenclature des Glock et j'imagine que je suis pas le seul. Dernière info avant de faire un petit débriefing de Millipol, j'avais évoqué lors du dernier épisode le fusil MSBS de Fabrica Broni et cette semaine l'entreprise a célébré la fabrication du 100 millième exemplaire. Pour info, ce fusil a été développé au milieu des années 2000 et il est rentré en production en 2017 et son entrée en service dans les forces polonaises a eu lieu en 2018 et il est également utilisé en grand nombre par les forces ukrainiennes depuis 2022. Le fusil a connu un certain nombre d'itérations depuis son entrée en service, dont la version de précision en C62 par 51 mm, le Grot C62N, qui se prépare également à une production à grande échelle. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que cette semaine j'étais au salon Millipol. Alors déjà, ça m'a fait grandement plaisir de rencontrer des dizaines d'abonnés, donc c'est toujours très intéressant de vous rencontrer en vrai et pas que dans l'espace commentaire. Le salon était vraiment blindé de monde, ça m'a surpris énormément de visiteurs, mais également énormément d'entreprises intéressantes. J'y étais surtout pour faire des contacts afin de préparer de futures vidéos, donc je ne vais pas vraiment pouvoir vous dire exactement avec qui j'ai discuté, quelles sont les choses en cours et les projets, parce que c'est pas encore fait et je ne veux pas divulguer des choses qui ne sont pas encore réalisées. Cependant, ce que j'ai retenu, c'était la forte présence d'entreprises chinoises, mais pas dans le domaine de l'armement, ce qui n'est pas vraiment surprenant. On avait également beaucoup d'entreprises turques, dont peut-être la plus grosse est Sarsilmas, du moins je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Et c'est une entreprise qui produit vraiment différents types d'armes. On a du pistolet à percuteur lancé, de copies de CZ, mais également des versions sous licence des Browning M2 ou des Minimi, ou alors c'était les M240, ou du moins les FN Mag, pardon, qui étaient produits sous licence.
avec divers AR, que ce soit AR-10 et AR-15, et également certains fusils AK, et à voir s'ils vont se développer également sur le marché civil pour les tireurs sportifs en France. Je crois que leur pistolet à percuteur lancé est vendu en France, mais ils n'ont pas une présence énorme, donc on verra si dans l'avenir c'est le cas. J'ai eu la chance également de voir de plus près le fusil d'assaut Beretta NARP que j'avais évoqué lors d'un épisode précédent, donc c'était assez intéressant de le voir en vrai et de voir en quoi il diffère d'un AR-15 standard ou d'un MCX par exemple, à voir si je pourrais le filmer un de ces quatre. Et l'autre raison pour laquelle j'étais au salon, c'est qu'il y a eu également la présentation par le ministère de l'Intérieur des armes à haute valeur historique et patrimoniale qui ont été découvertes lors de l'opération nationale d'abandon d'armes qui avait eu lieu l'année dernière. Donc là, ils ont présenté environ 1500 armes qui ont été proposées au musée, qui vont pouvoir faire leur sélection. Et il y a quelques pièces assez intéressantes. Mais je vous en ferai une vidéo plus complète qui sortira normalement mardi pour un peu refaire le point sur cette opération et surtout sur la présentation au musée. Car au moins, il y a quelques armes qui vont être sauvées et toutes ne partiront pas en destruction, surtout des pièces qui sont, comme vous le verrez, assez intéressantes. C'est tout pour cet épisode. On se donne rendez-vous soit pour la vidéo dédiée aux armes historiques ou alors pour une vidéo plus classique. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.